Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 17 janvier 2023, il est exactement 21h50, les marchés européens ont donc clôturé et les marchés US vont tourner encore pendant une grosse demi-heure avant de clôturer eux aussi. Bon, à mon avis on va pas avoir de grosses surprises d'ici la petite demi-heure, d'ici la grosse demi-heure pardon qui va nous rester, mais voilà, je voulais faire vous les débriefs juste un peu avant. Nous avons du coup un CAC 40 qui a clôturé en belle hausse, 0,48% quand même, hein, 7077 points, un Eurostox qui est à plus 0,28%, un DAX à plus 0,35%, un FTSE qui se contracte de moins 0,12%, le Dow Jones qui plonge à moins 1,11%, le Nasdaq Composite qui arrive à tenir une valeur stable de plus 0,20%, le Nikkei 225 plus 1,23%. Au niveau du pétrole Brent, hein, ça remonte fortement, plus 3% et calé, on est à 86,80$ exactement. Le 11 d'or, 1908,49$, l'euro USD à 1,079$. On a Bitcoin qui est aussi aux alentours des 21 324$. Au palmarès du SRD, en plus forte hausse, on a Ebionics Pharma qui gagne plus 13,59, Gerbet qui est à plus 8,36, Cantana Group plus 8,18, plus forte baisse, NJ moins 5,47, SES Imagotag, moins 7,02 et Avenir Télécom moins 16,69. Aujourd'hui, on peut remercier, le CAC 40 peut remercier LVMH notamment pour son énorme performance. Voilà. Son énorme performance, puisque pendant un moment, on était bien au-dessus des 7000, on était même sur la barre des 7100$. 7100 points, pardon. Donc vraiment une séance incroyable. Donc on était à 4% de notre record historique. Donc c'est totalement fou. Totalement fou. Donc voilà, bon après ça peut rétrécir avec notamment Wall Street, hein, on voit bien que le Dow Jones tire un peu la tronche, il fait la gueule le Dow Jones, et dans l'ensemble, voilà, ça n'a pas non plus super fort sur les indices américains. On a eu des retours qui n'ont pas été très très glorieux, voilà, hein, on a notamment l'activité manufacturière qui a continué de se contracter dans la région de New York en janvier. Du coup, bon bah voilà, ça n'a pas énormément plu. Et dans un autre contexte, on a eu le résultat de la Chine. Donc du coup, d'une croissance annuelle de l'économie chinoise en près de 50 ans, du coup, qui a eu une plus faible croissance, incroyable. Donc d'un point de vue en fait européen, ça a l'air de tenir assez bien, avec notamment LVMH, le titre nous a envoyé dans une valeur stratosphérique. On a eu quand même un seuil des 400 milliards hein, qui a été franchi hein, de capitalisation, donc incroyable pour LVMH. D'un autre côté, on a la Chine qui fait la tête parce que forcément, avec la politique zéro Covid et autres, ils commencent à un peu ramer au niveau des indicateurs. Donc ils prennent des grosses claques, on va dire. Et puis du côté des US, ça va pas forcément bien. Hein. On voit bien Goldman Sachs voilà, qui a chute, comme vous pouvez le voir hein, sur le titre, qui chute aussi de 7%. Les banques ne sont pas à la noce en ce moment au niveau des US. On a eu les retours, je crois, on avait commencé à avoir des retours la semaine dernière, donc c'était pas non plus glorieux. Donc là, en plus, avec une activité manufacturière qui continue de se contracter, c'est pas folichon, hein, donc voilà. Pas glorieux, ce qui a fait aussi plonger fortement le Dow Jones, hein, et, le Nasdaq et le S&P hein, qui arrivent à se maintenir, mais bon, ça reste quand même assez compliqué. On va voir ce que vont nous sortir notamment la tech et tous les résultats des autres entreprises hein, qui vont être très attendus du quatrième trimestre. Voilà, ouais, 1,20 là, que ça commence à redescendre encore là. Waouh, le Dow Jones qui plonge, hein. Voilà, le Nasdaq là qui va pratiquement, ça se trouve, il va repasser dans le rouge. Donc méfiance sur les indices américains, et puis même ça a bien retracé, je crois, au niveau des
des indices européens, au moment où de toute façon Wall Street est arrivé en jeu, mais aussi par la suite quand ils ont coté seuls. Donc voilà, faire très très attention, là, je me commence de plus en plus à me méfier des valeurs, des indices américains. D'ailleurs, j'ai fait passer un trade pour vous dire à la vente au niveau du Dow Jones et j'ai bien fait. Donc ouais, attention de ce qui va nous éclater à la figure. Pareil, hein, le Bitcoin qui est depuis quelques semaines n'arrête pas d'augmenter. Là, il vient de taper une pause sur une journée, donc méfiance de ce qu'on va avoir dans les prochains jours, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas monter éternellement, hein. Donc là, pour l'instant, le CAC 40 qui se balade vraiment dans des très très hautes sphères, mais attention par la suite. Voilà, au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu les résultats de la Chine, donc la production industrielle a été mieux que prévu. Donc ça, c'est assez important de le noter. Effectivement, le taux de croissance du PIB a été fortement revu à la hausse, mais ça reste vraiment, vraiment moins bon que ce qu'on avait l'habitude de voir. Au taux de croissance du PIB, là on voit que la Chine commence il commence à perdre un peu du terrain. Bon, après c'est pas aussi faible que ce qu'on avait, que ce que le consensus avait prévu, mais quand même il faut le souligner. La vente au détail, voilà, qui est en train de se réduire. Alors, c'est mieux que prévu, d'ailleurs. Donc ouais, attention quand même si là par rapport au consensus on s'en sort pas si mal que ça. Vous l'avez vu, hein, la Chine, elle n'a pas sorti ces indicateurs-là depuis quelques années quand même, donc attention. Au niveau du GBP, bon, bah, le taux de chômage n'a pas bougé, on est toujours à 3,7, donc ouais, c'est assez... ça va, on aurait pu avoir pire en fait au niveau du GBP, on aurait pu avoir mieux peut-être, mais bon, ça a été, c'était actuel, c'était bien aux valeurs selon le consensus. Indice de sentiment ZU, incroyable. L'indicateur ZU qui pète, mais un score faramineux. Pour vous dire, on en est moins 15 quand même, hein. Moins 15 et on est à plus de 16,9. Incroyable. Les Allemands en pleine puissance. Incroyable. Vraiment, l'indicateur fou. Vous vous rendez compte, on avait moins 23,3 la dernière fois et là on a eu 16,9. Incroyable. Au niveau du taux d'inflation, au niveau du Canada, alors ça s'est bien passé aussi, 6,3% par rapport à ce qui était prévu. On attendait 6,4 pardon, d'inflation, une inflation du coup qui est toujours en baisse et qui est aussi moins forte que ce qu'on avait prévu, ce que les consensus avaient prévu. Donc ça, c'est une très bonne chose pour le Canada et pour le reste de l'économie. Wednesday, donc c'est-à-dire demain et mercredi, la BOJ, décision des taux d'intérêt, très très important ça. Alors c'est ce soir pour moi, hein, mais 4h du matin je serai près debout, alors à moins que je regarde vraiment ce qu'ils vont faire. La décision, voilà, le Japon, très attendu aussi par les banquiers centraux. Donc voilà, méfiance aussi. Taux d'inflation au niveau du GBP attendu aussi demain à 8h. Et PPI 14h30 US, vente au détail mensuelle, donc le mois de décembre 14h30, pareil, attendu. Et ce sera tout. Oh non, on a la balance commerciale. Ah ouais, mais ça sera pratiquement pour jeudi. Balance commerciale à minuit 50 au niveau du Japon. Voilà. Au niveau des marchés. Marché. Bon. Le CAC 40 qui monte. Voilà. Alors, je ne l'avais pas placé, mais bon. On a quand même les 7100 qui sont quand même une valeur assez à aller chercher. Aller chercher. Mais. Enfin, pardon. C'est une ligne c'est une ligne qu'il faut franchir. On a galéré, on l'a touché, ça c'est sûr. On n'y est pas resté très longtemps, on a repricé par la suite. Mais voilà, pendant un moment, on était vraiment très très haut. Hein. On est vraiment très très haut. Donc les 7100, à mon avis, ça va être aussi un cap. J'espère pas, mais je pense que ça va être un cap un peu plus difficile aussi à passer. Hein, parce que là, pour l'instant, on est rentré comme du gruyère dans toutes les résistances qu'on avait. Les 6005, on les a éclatés.
Ah non, pardon, les 6008, on les a éclatés. 6009, on les a même pas vus. Les 7000, c'est pareil. Hein. Les 7000, en 2 jours, c'était plié. Donc là, les 7100, on va commencer quand même à se rapprocher vraiment très fortement de nos records. Du record du CAC, donc méfiance quand même. Au niveau du RSI, on est toujours bien en zone de surachat. Et au niveau du MACD, bon, bah tendance clairement haussière. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà, un CAC 40, alors à la fois que je salue parce que là c'est un run de ouf hein, qui sont en train de se passer, mais qui m'inquiète pour les multiples raisons, parce que déjà de une, c'est enfin avoir des valeurs comme ça qui pètent d'un seul coup, pour moi c'est pas forcément très rassurant non plus. Oui, c'est bien quand ça se passe, voilà, quand ça se fait en plusieurs étapes, mais là avoir un run aussi fort, on peut s'attendre à énormément de choses. Je vous rappelle qu'on est extrêmement influencé. Alors pour l'instant, il y a une décorrélation qui se fait de fou entre ce qui se passe par exemple sur le Dow Jones, sur les indices américains, que sur ce qui se passe au niveau des indices européens. Il y a une décorrélation de fou. Là, les marchés européens tirent vers le haut les marchés américains. C'est un truc incroyable. Là, voilà, vous avez vu Goldman Sachs 7%. Le Dow Jones, pas bien du tout. Hein. Pas bien du tout. Le Dow Jones Goldman Sachs aurait pu faire encore plus plonger le CAC 40. Donc pour l'instant, on est assez optimiste. Les investisseurs sont assez optimistes. Après, j'ai je crois que de tête, il y a certains investisseurs qui commencent à dire bon, prenez vos gains sur les entreprises européennes, ça va pas durer. Donc après, à voir par la suite ce que l'Europe, si l'Europe va bien s'en tirer ou pas. Je vous laisse voir aussi la vidéo d'hier, hein, je vous débriefe un peu mieux tout le contexte de l'économie à l'heure actuelle européenne et puis aussi américaine. On a du coup le Nasdaq. Alors le Nasdaq, voilà, qui a été chercher cette barre des 11 500, qui n'a pas réussi à passer au-dessus, qui s'est fait refouler. On est toujours, bon, 11 555, mais on n'arrive pas. On a du mal quand même à repasser au-dessus cette barre des 11 574. C'est compliqué, c'est compliqué. On va voir, du coup, peut-être dans quelques dizaines de minutes maintenant si ça va clôturer au-dessus, mais bon, ça ne sera pas un réel franchissement. Au niveau du RSI, on est proche de la zone de neutralité. Bon, on est un peu plus proche aussi de la zone de surachat, mais ça reste grossièrement assez neutre pour l'instant. Au niveau du MACD, on vient tout juste d'attraper une tendance haussière, mais pour moi, elle n'est pas réellement haussière, puisqu'on est toujours dans la range des 11 500, 10 800 et quelques, je crois. 10 800, donc c'est-à-dire vraiment dans la range la plus basse de ce qu'on est, hein, pratiquement depuis un bon bout de temps, donc vraiment une range, oh là j'ai du mal, hein, très très basse. Le Brent 86,49$. Alors le Brent, là il a remonté d'un seul coup, ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu au-dessus des 85$ et quelques. Elle est plus haut depuis quand même fin novembre, début décembre. Donc 86,46$, toujours entre les 80 forcément et 90. Attention à cette barre des 90$. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien que le Brent a possibilité d'aller chercher cette barre des 90$. Le RSI qui est en zone pratiquement, qui se rapproche progressivement de la zone du surachat. Pour l'instant, elle est toujours à peu près en zone neutre. Le MACD, bon, qui a une tendance qui est assez baissière, mais voilà, là, il commence un peu à s'essouffler cette tendance baissière. Attention au retournement de tendance. L'or, voilà, le cap des 1910$ et quelques onces d'or, on a du mal à le passer. 2 fois de suite, on est repoussé. Voilà. Pour l'instant, ça n'a rien d'inquiétant en tout cas. On n'assiste pas forcément à un retournement de tendance, hein, que ce soit sur le long terme. On est toujours en daily, hein, je vous le rappelle. Au niveau du MACD, hein, on a toujours une tendance haussière. De toute façon, ça se voit hein, depuis début de novembre. Pardon. On arrive vraiment à une propulsion de ouf de l'once d'or. Hein. C'est incroyable. Le RSI, toujours pratiquement en zone de surachat. Voilà, c'est vraiment très très grosse performance, en tout cas du 11 d'or.
Le DAX, pareil, alors lui aussi propulsé notamment avec l'indice de sentiment You et tout ce qui s'ensuit. Bon, 15 178 points. Pas mal du tout pour notre petit DAX que je voyais beaucoup plus mal que ça il y a quelques mois. Rendez-vous compte, là aussi, c'est une très grosse progression. On était sur le coup du 17, vers 18 octobre et quelques, on était au plus bas, et là, ça a été un run énorme. Avec notamment au bout d'un moment un range, on s'est fait couper là, on a dû retracer, mais bon là ça c'est reparti encore, incroyable. L'industrie allemande, hein, qui n'a pas dit son dernier mot, hein, vraiment, qui me surprend avec cette crise ukrainienne, enfin cette guerre et autres, qui aurait pu complètement mettre à mal l'industrie allemande, et puis elle s'en sort très bien. Donc un MACD qui est toujours bien haussier, et un RSI bon voilà qui est en zone de surachat complet. Le S&P, alors voilà, le S&P indice américain, forcément, toujours bloqué entre les 4000 et les 3008. C'est compliqué pour le S&P. On voit que qu'il galère un peu. On voit bien que voilà, c'est pas la grande forme pour le S&P. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une range assez basse, hein. On n'est pas non plus dans la plus basse comme le Nasdaq, mais voilà, c'est pas glorieux quoi, hein. On passe pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Un RSI bon qui est proche de la zone de neutre. Et un MACD bon qui dégage, mais pas réellement une grosse tendance quoi, hein. Une petite tendance haussière, mais limite, hein. Vraiment limite. Le Dow Jones qui là prend un sacré coup, hein, notamment grâce à cause de Goldman Sachs. Bon voilà, 33 800 et quelques des poussières. Compliqué pour le Dow Jones, il a fait que partir en arrière, enfin que rebrousser chemin depuis le début de journée. Incroyable. Le RSI qui va retomber sur la neutralité. Et un MACD bon, qui est réellement sans tendance. Mais là, sacré gros coup. Je pensais qu'on aurait pu aller chercher ces 34 000 et quelques. 34 400. Il en est rien. On voit bien qu'on s'est fait complètement refouler des 34 400. Ça va être vraiment, je pense que ça va être une très grosse barre à aller chercher. Ces 34 400. Effectivement, là, on a bien vu qu'on s'est fait refouler ici. Pareil ici. Donc il va falloir que le Dow Jones soit propulsé, soit notamment grâce à de bonnes nouvelles, que ce soit en termes d'indicateurs ou même de résultats d'entreprise, pour aller chercher au-dessus, à mon avis, de ces 34 500. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.